Et entendez-vous ma belle voix? Oh my god. My god, my god, my god, my god, my god. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi signe. Dites-moi que je suis vivant. Dites-moi que je suis là. Tell me I'm alive. Est-ce que vous m'entendez? Ma voix est pas forte, ok, c'est pas grave ça, pas grave, on s'en crisse là, es-tu plus forte? Yes, yes, I need to hear my voice. My God. Yes. Oh my God, Antoine, je te dois un gros hug là. Là, je te dois un esti de gros hug. Hey man, hein? C'est pas facile. Pour vrai, moi, là, dans la vie, là, je suis quelqu'un de tellement relax. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais de la couleur de comic book. Allô, tout le monde? Hello, everybody. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais de la colo de comic book. Je voulais juste checker si la caméra fonctionne. C'est bon, on peut continuer à checker tout ça. Il y avait tellement un rush sur un projet qu'il fallait en fait que je me déplace à un bureau parce que c'était moins compliqué partager les fichiers à partir du disque dur que de ces envoyer par mail. À l'époque, c'est début 2000. Fait que je fais ça, puis là, je travaille sur un poste de travail que je ne connais pas, avec des settings que je connais pas. Puis, clairement, toute l'équipe est stressée. Il y a comme 4 coloristes. Il fallait qu'on fasse genre un affaire comme 10 pages en 6 heures. C'était un affaire débile. Je me rappelle pas exactement, mais toute l'équipe est stressée. Les coloristes sont en train de rusher. Puis... mon boss, il arrive, puis là, il m'envoie les pages, il ouvre Photoshop, puis il dit, là, t'as à peu près 2 heures par page là, de colo, là, t'sais. C'est... Go, mon gars, go! Puis là, je suis comme, ok, c'est bon. Puis il vient me revoir comme 10 minutes après, puis il est comme, t'es pas stressé? Je suis comme, non. Hey, ça va pas se faire, mais rendu là, tout va bien, là, je vais juste faire ma job, Puis il m'avait dit, ah man, c'est que t'as la meilleure attitude. Fait que ça, c'est moi, ça. Ou en tout cas, c'est qui je veux être. Mais man, gérer la technique d'un stream, là, ça m'a rarement fait aussi capoter que ça. Genre, je perds mes moyens. Puis je sais pas pourquoi, man. Je me suis posé, parce que ça fait 1 an là, que je stream, un petit peu plus. Là. Puis il y a encore des problèmes à chaque fucking semaine. Puis là, un moment donné, je suis comme... Tu sais, je pense que ça vient peut-être chercher de quoi, là, sur la confiance ou le... Faire comme comment ça après 1 an. Mais tu sais, c'est normal qu'il y ait des bugs, c'est normal, puis qu'il y ait des trucs, justement, là, c'est une affaire d'update. J'avais pas vu qu'à cause de l'update de mon ordi, ben, il reconnaissait plus tel programme de partage d'écran. Mais il y a tout le temps quelque chose de nouveau, puis faut que je me rassure, puis que je me dise,
fais ça pour la fun. Il y a des gens fantastiques, là, Antoine et... attends, c'est qui d'autre qui m'a aidé? C'est Christian. C'est Jali, j'assume que c'est Christian. Merci énormément. Puis, grâce à vous, on va avoir un beau stream. J'ai encore, par contre, un problème de partage d'écran, mais ça, je vais essayer de checker. Ben, au pire, je vous contacterai en privé, les gars. Fait que, comment allez-vous, tout le monde, sur le stream? Ça fait longtemps là, qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné live en jasant avec vous autres. Ah oui, ma voix est toujours pas assez forte. C'est la musique qui est trop forte, peut-être, parce que Caroline, je suis pas mal dans le tapis, là. Ouais, Monterey. Fait que ouais, c'est ça, hein. Faut jamais updater nos ordis, dans le fond. Faut jamais faire ça. Les updates, hein, c'est une lame à deux tranchants. Holy shit! T'as un ami qui s'est acheté... Frank, t'as un ami qui s'est acheté des pages originales d'Alice? C'est donc bien cool, ça. Ouais, c'est débile, là. J'ai mis ça en vente. Ma blonde m'a full aidé d'ailleurs à prendre tout ça en photo, à tout mettre ça sur Etsy parce que tu sais, il y a comme 300 pages, là, fait que c'était un peu intense. Fait qu'on fait ça beaucoup ensemble, puis ça a vraiment vendu beaucoup. Là. Je te dirais, là, on en vend peut-être un petit peu moins qu'une dizaine par semaine, là, mais tu sais, on en vend 5-6 par semaine peut-être. Fait que ça va bien, là, on est content. Puis, fait que c'est qui a acheté? Parce que on a commandé des enveloppes rigides pour poster les pages originales d'Alice, puis on les a pas reçues. Fait que là, un moment donné, après 2 semaines, on était comme, après une semaine, je veux dire, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a décidé, Gab puis moi, d'aller les porter à du monde en main propre pour pas que les gens y attendent. Fait que... Frank, ben, rappelle-moi c'est quelle page, mais d'après moi, si tu me l'as demandé de te la mettre de côté, c'est sûr que je l'ai fait. Ah ouais, t'as des mailers rigides, Cap? Ben écoute, on en a commandé genre une shit tonne, c'est juste que ça arrive pas. Fait que, parce qu'on n'a pas commandé sur Amazon. Fait que, on a commandé de... Staples? Hello, Joe Pocket! Hey, Cab, je veux te dire... je te lève mon chapeau à cause de la dernière page que tu as postée. Puis pour les gens qui nous joignent sur le stream et qui ne connaissent pas Cab, allez checker U-Town Comic ou allez la voir sur son Patreon. Tu peux poster le lien. Dernièrement, Cab a fait son webcomic qui s'appelle U-Town depuis plus qu'1 an. Mais Cab, elle a posté une page qui m'impressionne beaucoup, qui est comme une perspective d'une rue, puis tu vois comme tous les chars dans l'angle le plus tough, les dessiner avec les fenêtres en perspective parfaite. Puis Cab, elle a posté le making-of de cette page-là. Puis pour vrai, j'étais comme « Wow! » Je trouvais ça super intéressant. J'avais aucune idée que tu travaillais de même des fois. Puis... c'est malade. J'ai tellement hâte de tenir ce livre-là dans mes mains. Là. Ça va être incroyable. Donc, avec tout ça, ça m'a un peu déboussolé. Je sais pas quoi dessiner, fait qu'on va encore faire un genre de petit sondage, là. On va demander à tout le monde qu'est-ce que ça vous tente que je dessine, puis on va y aller dans une couple de minutes. Là. Je vais
prendre le temps de me réénergiser. Hier, j'ai écouté Kill Bill. Évidemment, je l'avais déjà vu plein de fois, mais ça faisait peut-être un genre de 7-8 ans que je l'avais pas vu. Je l'avais pas écouté. Puis, c'est un de mes films préférés. Je l'aime tellement, ce fucking film-là. Hier, j'écoutais ça, là, puis tu sais, je voulais le mettre en background, en dessinant, tu sais, genre avant d'aller me coucher. Je fais souvent ça, là, ces temps-ci. Avant d'aller me coucher, je dessine, mais juste pour le fun, tu sais, juste pour m'enlever une espèce de pression de produire, puis c'est juste comme dessiner comme quand j'étais enfant. Fait que j'ai mis Kill Bill, tu sais, comme en background, puis my God, j'étais pas capable de dessiner en même temps. J'étais que, ok, je vais recommencer à dessiner après cette scène-là. T'sais. Je me suis dit ça jusqu'à la fin du film. Toutes les scènes sont bonnes, ça n'a pas rapport, là. Je vais probablement écouter volume 2 ce soir. Et plus tard. Puis l'affaire, c'est que dans mon souvenir, volume 2 est un petit peu plus lent et basé sur le dialogue. Fait que je vais peut-être réussir à dessiner pendant que j'écoute Kill Bill 2. Fait que je fais Kill Bill, ouais, c'était ça mon idée au début. Je savais pas trop. Je vais vous montrer. Ça, je fais souvent ça. Là. Quand j'écoute un film, souvent je pèse sur pause puis je dessine un frame. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous reconnaissez cette séquence-là. Pas ça. Tu sais, genre je pèse sur pause puis je fais juste dessiner ce que je vois. Ben ça, c'est la fameuse séquence d'animation. Puis, tu sais, check les angles, là, tu sais. Ça, c'est Production IG, là, qui a, entre autres, travaillé sur Ghost in the Shell. Et tout fucké à patente. Un autre problème technique. Ah, je sais pas si j'ai de quoi vous montrer là-dedans. Ça peut peut-être être drôle, là. C'est des vieux sketchs. Parce que ça, c'est mon sketchbook que j'appelle de relaxation. Fait que c'est ce que je fais avant d'aller me coucher. Fait que tu sais, il y a des affaires, c'est pas super intéressant là, pour être honnête. Tu sais, c'est genre... c'est des affaires de même, là. Tu sais, souvent, je réfléchis pas en dessinant. Fait que c'est tout le temps des robots pis des filles tout nues. Pis... on s'en sort pas. Ou des genres de super-héros à la Rob Liefeld. Mais dans ce sketchbook-là, au départ... Ah, ça c'est un petit sketch peut-être que vous allez plus le voir, ça. Ça c'est un projet que je veux faire là, bientôt, là. Cyberwolf. C'est moi qui veux faire du cyberpunk... du cyberpunk extreme. Sinon, c'est ça. C'est des genres de recherches là, très... très veg. C'est du dessin de détente. Mais pour vrai, là, je le conseille à tout le monde parce que je me suis rendu compte qu'à force de travailler, souvent on associe le dessin au travail, puis des fois on oublie de s'amuser à travers tout ça. Puis le but de dessiner, à la base, c'est parce qu'on aimait ça. C'était pas juste parce que c'était une job. Ça, vous voyez, ça, c'est pas pour m'amuser. Là. Ça, c'était une recherche de personnage. Ça, c'est une petite peinture acrylique que j'ai faite dans mon sketchbook. Et c'est le personnage principal de ma prochaine bande dessinée qui
qui s'intitule Chanson Noire. Je peux peut-être vous montrer. Je peux-tu vous montrer une image? Non, Colin. Bientôt, bientôt. Prochain stream, je vous montre de quoi. Prochain stream, là, je vais être bon pour vous montrer. Ouais, c'est ça. Cab, t'as de la misère à dessiner pour le fun? Moi, c'est ça. On dirait que pendant un bout, je dessinais plus du tout pour le plaisir, puis ça m'a comme fait peur. Genre, j'étais comme, hey, t'as peu, là. Je suis posé. C'est supposé être ça, là, le but, là. C'est supposé être ça, le but de toute la patente, là, d'avoir du fun, là. Fait que. Fait que, ouais, j'essaie de faire ça, c'est dessiner avec le cerveau à off un peu, soit en écoutant de la musique ou en écoutant un film, puis. C'est bien le fun, tu sais, c'est pas. T'as plus la pression de la composition, la perspective, ou tu sais, d'essayer de faire une belle ligne. T'es juste comme. Tu fais un barbeau, puis on verra ce que ça donne. Puis c'est. Ça fait du bien, c'est comme méditatif. Ouais, fatigue de fin de projet, là. Tout est fini, là, d'ancrer les pages. Il te reste juste. Il te reste juste à les mettre en ligne, puis j'imagine faire le lettrage. Frank me demande, est-ce que j'ai fini Bayonetta et est-ce que j'ai essayé Layers of Fear? Non, j'ai fini Bayonetta. Puis je voulais commencer le 2 tout de suite après, puis malheureusement la saison gaming est terminée pour moi. C'est pas moi qui décide, c'est comme la vie qui décide. Il y a des périodes où c'est que je game full, souvent l'hiver, dans le temps des fêtes. Puis après ça, c'est juste mes temps libres, je fais d'autres choses. Fait que là, je voulais faire Bayonetta 2 que j'ai sur la Switch. J'ai plein d'autres jeux sur la Switch que je veux jouer, là. Puis ça se passe pas. Fait que aussitôt que j'ai du temps libre, justement, je dessine, j'écoute un film, tu sais. Fait que à suivre, mais j'ai l'impression que la saison de gaming est terminée pour moi. Tease. Ouais, c'est ça. Puis j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Colin, God. Bientôt, bientôt. Faut que je sois patient, là, parce que là, mes éditeurs m'ont dit ça sert à rien de montrer du stock trop en avance. Et oui, parce que la BD sort en avril, début avril. Fait que moi, je suis comme, ben, ça va pas si long, je pourrais commencer à montrer du stock. Fait que je vous ai préparé un petit trailer puis tout, mais je devrais mettre ça en ligne très bientôt. Mais je pense que ce que je vais faire, là, je vais le mettre tout de suite sur mon Patreon. Tu sais, qu'est-ce que ça fait si le monde sur mon Patreon voit mon projet avant tout le monde? C'est cool, non? C'est une bonne idée, je trouve. Êtes-vous d'accord? Ah, Elden Ring, c'est-tu sorti, ça? Ça va sortir bientôt ou ça sort... c'est déjà sorti? Ben, écoute, Elden Ring, moi, c'est sûr que ça me tente, mais encore là, c'est une affaire de temps, hein? J'ai toujours pas fait Sekiro à cause de ça. C'est des jeux qu'il faut tellement s'investir, hein? Des jeux qui sont longs à get good, tu sais. Fait que ça me tente full, j'ai vraiment envie, mais malheureusement, présentement, c'est pas une bonne idée. Faut que je me remette à la job. Ça sera pas long, je vais juste me moucher de temps.
Ouais, je pense que je vais le mettre sur Patreon. Hein. C'est à ça que ça sert, Caroline. Parce qu'au début, pour vrai, je voulais le mettre en ligne sans en parler à personne. Puis je l'envoyais à mes éditeurs juste avant. Puis j'ai fait hey, je pense mettre ça demain en ligne. Puis ils m'ont écrit wow, 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 wow. Pas de mal, ça marche. Attends-nous, là. Faut faire ça tout le monde ensemble. Fait que j'ai fait oh, ok. Mais sur mon Patreon, ça marche. Bon, je commence à me remettre dedans, là. Ça me fait du bien, là, de jaser, là. C'est bon, c'est bon. Ouais, ok, c'est cool, ça, que Layers of Fear, ça soit court. J'aime bien ça, les jeux courts. Je vais être honnête, là. Makes all the difference. Bon, ben, je vais aller me chercher un autre café et après ça, on va faire The Bride, Kill Bill. Ensemble. Qui va jouer à Elden Ring ici? La musique qu'on écoute depuis tantôt, c'est Silent Hill and Chill. Fait que c'est un mix de musique de Silent Hill. Là, c'est juste j'ai eu un blanc parce que je pensais au compositeur Yamaoka. Akira Yamaoka? C'est tout ça? Fait que c'est ce qu'on écoute présentement. C'est une playlist sur YouTube. J'adore ça, avoir ça en background. Je trouve que ça fit avec moi. C'est bien ça. Akira Yamaoka, le compositeur de Silent Hill 1, 2, 3 et 4, ainsi que plein d'autres jeux. Mais le mix qu'on entend est Silent Hill exclusive. Ah ouais, Frank, hein? Tu vas te garocher dans... T'es prêt, là. T'es prêt. Il te manque juste à voir le jeu, puis c'est ça, il sort genre dans 2 jours, si j'ai bien compris. Ah ouais, Christian, tu fais des critiques de jeux pour Best Buy, dans le sens, c'est une critique, genre tu t'es fait engager pour faire une critique, ou je comprends pas? Regardez ça comme c'est fin, de voir ma grosse face en dernier de même.
voilà, ça c'est la vraie face. Pareil. Pareil, même face. Ok, let's go. On fait The Bride, man. Ça me tente. On va faire des sketchs. Je me sens sketchy aujourd'hui. Je me sens sketchy depuis un destin de bout, là. Hey, man, j'ai été malade. Ça faisait longtemps que j'avais pas été malade d'avant. Tu sais, je riais tellement que j'étais magané, là. Je riais, genre, j'étais comme... Je pouvais de rire, là. J'étais comme, man, je peux rien faire. J'étais même pas capable d'écouter la TV. Je dormais ou je me levais, puis je rushais, puis je retournais me coucher. C'était les deux seules affaires que j'étais capable de faire. Fait que de même... Hmm. Ça. Ok, ouais. Fait qu'il faut que... Ok, on clear ça. J'essaie de trouver la pose parfaite. Tu sais, elle a le katana. Est-ce qu'il est en dessous ou au-dessus de sa tête? Il serait au-dessus. Je pense que c'est là que c'est le plus dynamique. Le voyez-vous ce que je suis en train de faire là? On va aller chercher une petite photo de référence quand même. OK. Ouais, ça c'est un autre truc que j'oublie souvent là. Peu importe qu'est-ce qu'on décide dans la vie là, s'il y a une pause d'action, de croiser les bras là, ou de, tu sais, faire une position du corps qui est dynamique. Là. Fait que, tu sais, au lieu de tenir son katana comme ça, maintenant, vous voyez bien, mais tu sais, comme ça, genre. Avec la webcam, c'est weird là, mais en tout cas. Ok, je recommence. Mais je suis dedans, c'est bon. Je vais l'avoir, ça va être là. Rappelez-vous, j'avais fait un truc pour quand j'avais dessiné Battle Ray Bill. C'est veg, là, mais moi, ça m'aide bien gros de faire ça. On
on va le refaire. Check bien. C'est simplement de... Ouais. Ok. De transformer la sélection en la distorsionnant un peu. Fait que même si c'est juste un sketch, ça, on dirait que ça te fait penser différemment à la composition. Je sais pas trop. Tu sais, j'aurais de la misère à l'expliquer, là. Parce que je me suis rendu compte que quand je dessine sans sketch, ça fait travailler une autre partie du cerveau complètement. Fait que je vais souvent être beaucoup plus freeform, mais dans ma structure, ça va être très 2D, très flat. T'sais. Il n'y aura jamais beaucoup de profondeur de champ ou de... Ouais, c'est ça. Tandis que quand on sketch, ben c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut justement déformer, puis... Mais man, pour vrai, là, Uma Thurman là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens comment elle est hot. Autant physiquement que son jeu d'actrice, là, son range, là, il est incroyable. Il n'y a pas une émotion qu'elle n'a pas là, dans ce film-là. Là. Puis tu sais, elle est drôle, elle est intimidante, elle est épeurante, elle est attachante. Tu sais, il faut le faire. Là, elle est dans presque toutes les scènes aussi. Là. C'est quoi votre scène de Kill Bill préférée? Hey, les couleurs sortent tellement pas pareil, c'est fou. Ça, c'est encore une passe de sketch par-dessus. 2 sketchs. Ouais. Pianzo, là. Ouais, puis c'est ça aussi qui est hot de Kill Bill, c'est que ça m'a donné envie d'écouter tellement d'autres films. J'étais comme, ok, là, je veux réécouter Lady Snowblood. En fait, je pense que je l'ai jamais vu.
peut-être que je l'ai déjà vu, mais il y a très longtemps. Là. Hier, j'ai checké rapidement, j'étais comme ok, je me rappelle. Je veux écouter genre Lone Wolf and Cub. Je veux écouter plein de films avec Soul Chiba, Gordon Liu, genre 36 Chambers. C'est ça, j'écoutais un podcast Dune Pod où il parlait de Kill Bill, c'est ça qui m'a donné envie de le réécouter en fait. Hein. Puis il me faisait remarquer qu'elle change de nom souvent. Fait que au début c'est The Bride. Ensuite je me rappelle plus du deuxième. Mais elle a un deuxième nom qui... Ah merde, je me rappelle plus. Puis après ça, c'est Béatrix Kiddo. Puis à la fin, c'est Mommy. Puis j'étais comme, j'avais jamais vu ça de même. Parce que, tu sais, son nom, il est censuré au début. Fait que un moment donné, quand on a le reveal de son nom, c'est comme si elle reprenait son identité. Je trouve ça intéressant. Black Mamba, exact. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'elle commence Black Mamba parce que c'est la première fois qu'on entend son nom. Après ça, c'est The Bride. Après ça, c'est Béatrix Kiddo. Puis après ça, c'est Mommy. Comment ça s'appelle? Les Five Deadly Vipers? Cool. La soundtrack, man. La soundtrack. Tu sais, je te dis, hier, je capotais, là. OK. Là, je vais lire vos commentaires un peu, là. Christian dit, oui, ils ont un blog. Ah ouais, OK, Best Buy, ils ont un blog. Puis tu fais des critiques depuis 4-5 ans là-dessus. Wow, man, c'est donc bien cool. 400 cases, man, salut. Hey, toi, là, faut qu'on se parle. Je veux des réponses à mes problèmes techniques. Frank dit Kill Bill Sucker Punch. C'est pas le même genre c'est pas le même niveau de film. Bad Poulet. Allô, Bad Poulet. Les épisodes des Mystérieux que tu es là sont les meilleurs. Yes! Moi aussi, je pense ça. Non, c'est pas vrai. Je pense pas ça. Moi, j'aime écouter les Mystérieux quand je suis pas là, en fait. Quand je suis là, je suis comme, ah non. Cap dit, la façon dont tu construis tes personnages me fascine, haha.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ha ha! Quand on fait comme, mon Dieu, que je ferais pas ça de même. Là, malheureusement, j'ai comme fait des éléments de background, mais je pense pas qu'on va faire ça ce soir. Là, je vais écouter Kill Bill Part 2. On va faire un genre de background. Je sais pas, qu'est-ce qu'on. C'est quoi donc la première image de Kill Bill? Ok, le fond il est jaune avec une ligne noire. Ouais. Mhm. Pépichou? Allô, Pépichou? Ah oui, la scène de la tombe dans Kill Bill 2, man, c'est incroyable. First time chat de Gab Gunette. Allô, Gab? Bonsoir, Monsieur Dion. Ben, bonsoir, Gab. La Gorgone. Black Mamba, son nom de choix, c'est ça, je l'ai lu tantôt, c'est vrai. 415 dit, quand tu veux, je peux t'aider. Ben, man, c'est parce que je... Oh! Tantôt, je rushais, là, à 9h, là. Oh, que c'était pas facile. Mais fort heureusement, Antoine et Christian sur le chat qui m'ont beaucoup aidé. Puis, ça m'a rendu de bonne humeur parce que je te dirais qu'à 9h02, là, quand je voyais qu'il n'y a rien qui marchait, là, j'étais pas dedans, là. Fait que là, je vais, évidemment, je vais dessiner comme moi-même, mais je vais essayer d'un peu m'inspirer du style qu'il y a, le style d'animation qu'il y a dans Kill Bill. Tu sais, c'est comme un peu des lignes sketchy, là. Ce qui est hot, c'est que, tu sais, en dessin, pour moi, ça devient naturel de dessiner comme un peu plus sketch. Mais en animation, là, je pensais à ça hier, j'étais comme, c'est tellement de job de plus. Parce qu'on pense que, vu que c'est sketch, mais c'est pas ça, c'est que le sketch est animé. Donc, tu sais, le petit barbeau qu'il y a dans le coin, ben, il est répété pendant plein de frames, là. T'sais. Tandis que de l'animation toute clean, ben, mettons, penser à de l'animation pour des émissions pour enfants ou des affaires de même, tu sais. Il n'y a pas de sketchy, puis il n'y a pas de 3-4 lignes qui, avec des formes un peu abstraites. Là, fait que je trouvais ça bien impressionnant hier. Non, hier, je te le dis, là, j'ai comme... je suis retombé en amour avec ce film-là. C'est vraiment ça qui m'est arrivé. Euh, 415, je dis, as-tu une date finalement pour ma nouvelle BD? Certain. Je vais l'annoncer super bientôt. En fait, j'ai même déjà préparé un trailer et tout. Je voulais le mettre en ligne le plus rapide possible, mais mes éditeurs m'ont dit hey, attends un peu, là, on va faire ça ensemble, on va se trouver une date, on va partager ses réseaux sociaux. Fait que là, ce que j'ai décidé tout à l'heure, pendant que je streamais, c'est que je vais le mettre sur mon Patreon en premier. Je parle de la bande-annonce que j'ai faite, ainsi qu'un petit preview de la BD. Puis, on va le partager sur les réseaux sociaux après, là. Mais ça s'appelle Chanson Noire, puis ça va sortir début avril. Puis je suis bien excité.
Moi, j'ai déjà reçu ma copie d'auteur, là, c'est-à-dire c'est juste une copie, c'est juste pour voir le livre. Là. Puis ça a sorti comme je voulais, fait que je suis fucking content là, pour vrai. Là. Cab dit c'est beau. Merci Cab, merci. T'as vu 415, moi aussi je suis rendu à la vape. C'est drôle parce que j'ai dit, je vais essayer de m'inspirer un peu du style de dessin qu'il y a dans Kill Bill. Tu sais, un trait plus sketchy, puis en me rendant compte que pas mal de même que je dessine déjà. Là. Je suis pas en train de dire que je suis aussi bon là, que les animateurs qui ont dans Kill Bill, mais je suis en train de dire que mon trait, il est déjà sketchy. Ouais, c'est vrai, Cab, aussi, t'as une ligne plus sketch pour U-Town que, mettons, Yvan Nucléaire, je trouve. Yvan Nucléaire, t'es quand même clean, là. Même si je sais que c'est comme spontané, c'est traditionnel, là. C'est pas ultra clean, mais c'est U-Town, c'est plus sale. Donc, ça te va vraiment bien. Là, je recherche le logo Hattori Hanzo. Ah ouais, hein, c'est ça. On va le faire à prox. Hein. Ça sera pas identique.
donc mais complexe. Dans ma tête, c'était comme un petit icône super simple, mais c'est comme full compliqué. Là. Ok, let's go. J'aime tellement quand que Lucy Liu, il demande, en fait, Orenichi, il demande, ah, cool ton épée, c'est quoi? Elle dit, c'est un Adorianzo, puis l'autre est juste comme, you lie! Elle dit vraiment, genre, avec mépris, tu sais, genre, c'est impossible! Ok. Couleur? Je vais prendre 2-3 minutes pour checker le chat. Bye Cab. Moi aussi j'ai hâte de te voir en 3D. Ouais, moi aussi, Antoine, ça faisait un fucking bout que je l'avais pas vu, puis c'est ça. Hier, j'ai capoté. Là, je suis comme retombé en amour avec ce film-là, puis moi, ça m'avait comme... en fait, Tarantino, en général, m'a pas mal marqué. Tu sais, c'est le genre de dude que quand je vois ces films, je suis comme... Ben, c'est ça que je veux faire, dans le fond. Tu sais, il y a des artistes de même qui nous parlent, là, puis qu'on est comme... Ah, tu sais, c'est facile, dans le fond, c'est juste ça que j'ai à faire. Évidemment, de le faire, c'est une autre histoire, là. Mais ça me parle bien, gros, je sais pas pourquoi. Le dos, il y a de l'air quand même assez problématique, par exemple, là. Ça... C'est tout le temps un peu dull quand ça arrive. Hein, c'est ça la couleur. Fini.
c'est une étape quand même importante, puis c'est dur là, de faire des tons de peau, là. Mais c'est... faut réussir à le blender avec le jaune qu'il y a derrière, parce que c'est comme si le jaune était notre lumière ambiante, dans le fond. Fait qu'elle se mixe avec toutes les couleurs, sauf que, tu sais, son sou est jaune, puis elle a les cheveux blonds. Fait que, tu sais... Puis même, même la ganse de son katana est dorée et jaune. Ok, je vais vous lire un petit peu, désolé. Ok, Antoine, t'as écouté Hateful Eight? Là, t'as-tu encore d'autres BD à me vendre, là, Antoine? La dernière fois, là, j'étais content là, d'avoir ton package. J'étais hâte en crise, ça. Ok, donc... Hateful Eight, oui, c'est ça. 450. Dis, question iPad pour toi. Tu rajoutais un protecteur style papier sur ton iPad ou bien dessine direct ça vite? Je dessine direct ça vite. Est-ce que je devrais m'acheter un truc plus papier par-dessus ou ça fait rien? Frank dit, ça fait vraiment du bien de te revoir dessiner. Ben, man, merci, man. Merci à toi, là. Pour vrai, je suis chanceux d'avoir des gens qui me supportent cool comme toi, là. C'est ben, cool comme toutes vous autres, là, mais pour vrai, ça m'arrive souvent d'y penser, là, puis je fais comme, ah, man, je suis tellement chanceux, là.
Tu sais, ça arrive souvent, ça me touche aussi full, là. Ça arrive souvent, mettons, sur Etsy, il y a des commentaires, genre, le monde qui achète mes trucs sont comme ah, c'est vraiment beau, c'est super beau chez nous, puis en plus, l'artiste, il est vraiment fin. C'est comme, le monde sont pas obligés d'écrire ça, là, mais Chris, je trouve ça vraiment sweet, là. Je suis comme, ah, c'est bien cool, là, c'est what? Attends, là, Antoine, qu'est-ce que tu es en train de me dire là, là? Tu me prépares un package, mais ça va prendre plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est ça? My God! C'est comme... c'est comme quasiment stressant, là. C'est... Oh, la musique a arrêté. Mon Dieu, c'est rare qu'on se rend... mais là, mon Dieu, ça a piqué ma curiosité. Cela fait-il... Man, pour vrai, j'arrête pas de penser à Kill Bill volume 2 là, depuis tantôt. Je suis comme, ah, j'ai hâte de voir cette scène-là. Moi, Pai Mei, c'est un de mes personnages préférés ever. Là, je le trouve malade. Puis c'est parce qu'il est comme. Il est comme genre demi-dieu quasiment un peu. Là, c'est comme un genre de surhumain, mais
complètement fou, qui est ultra cruel. Tu sais, c'est quoi qui se passe dans la tête de cet homme-là? Tu sais, il est à un autre niveau, là. Ok, ben je pense que ça va être ça pour ce soir, gang. Peut-être un dernier petit play vidéo. Ah, ok. Là, attends un peu. Là. Ouais, non, le papier sur l'iPad, je sais pas. Ça me parlait pas. Ok, Antoine dit pas parce que c'est gros, parce que je suis bien occupé. Ah, ok. Tente pas à grand chose, mais t'achètes pas la balade de la mer salée. C'est quoi la balade de la mer salée? La balade de la mer salée. Attends un peu là. Ah, c'est Hugo Pratt. Hugo Pratt. Ok. Ah ouais. T'as comme ça en double ou de quoi de même? Ben là, ok. On parle. Colin. Ça, c'est drôle, hein. Tu sais, autant que on trippe Cartoonist Kayfabe, leur culture, leur connaissance en européen, là, est tellement limitée, là. Je me rappelle qu'à un moment donné, il était tombé sur une collection traduite de comics français. Puis il y avait des illustrations de Gottlieb. Puis il savait pas son nom. Gottlieb, quand même. Puis un des deux a dit « Hey, on dirait un peu du Jamie Hewlett. » Ouais. Gottlieb ressemble un peu à du Jamie Hewlett. Je trouvais ça hot parce que les gars ils connaissent tellement tout, tu sais. Puis là, tu fais que, ok, ils savent pas c'est qui Franquin, ils savent pas c'est qui Gottlieb, tu sais, genre les légendes de la BD, là. Je trouve ça très drôle. Ouais, c'est ça, tu sais, ils connaissent Hergé, puis Moebius, puis encore là, tu sais, ils connaissent visuellement, tu sais, ils vont jamais parler de son évolution, ou tu sais, même Blueberry, je pense qu'ils savent c'est quoi, mais c'est ça, tu sais, fait que je trouve ça drôle. Il y a comme, c'est là que la fameuse phrase « plus j'apprends, plus je me rends compte que je connais rien », là. Parce que, tu sais, c'est comme si ces gars-là qui savent tout, là, dans le fond, ils ont aucune connaissance de base sur la BD française, franco-belge. Et c'est comme un gros morceau qui manque quand même. Donc, hey, merci tellement. Merci Antoine de m'avoir aidé. Merci Christian. Les deux, là, je vous fais une grosse colle cosmique puis un gros chin de bière. Là, je vous paye une bière quand que c'est possible. Là, pour vrai, du fond du cœur, ça me fait plaisir. En fait, on devrait faire ça un moment donné, là. Le monde qui m'écoute sur le stream, là, on est tout le temps environ la même douzaine de personnes. Le monde qui peuvent, là, cet été, là, on va dans un parc, je vous paye toute une bière. J'aimerais tellement ça. Là. Je dessine live en vous jasant puis en buvant de bière. On fait le stream ensemble. Ah, ça serait cool.
Fait que, ben, merci à tout le monde. Merci à vous autres. Portez-vous bien. 20-21 mai, fin de semaine du Poussa. OK. Ah, la balade, c'est le meilleur de Corto. OK, cool. Ah ouais, bande dessinée avec une faute d'orthographe, ça c'est mon genre. Bon ben, on se dit à bientôt tout le monde. Merci d'avoir assisté et participé avec moi. Ça me fait toujours un grand bien fou de faire ça avec vous autres. Fait que ben on se reparle très bientôt et d'ici là, à la prochaine.